Tout d'abord, si jamais tu te poses la question à quoi sert le produit scalaire concrètement, eh bien le produit scalaire c'est un outil qui nous permet de savoir si deux objets tels que deux vecteurs ou alors deux droites sont orthogonales. Et du coup, si deux vecteurs sont orthogonaux, eh bien on sait que leur produit scalaire est nul. Voilà. Donc c'est une équivalence. Deux vecteurs sont orthogonaux, c'est-à-dire perpendiculaires, si et seulement si leur produit scalaire est égal à 0. Donc retiens bien cette propriété, elle te sera fortement utile par la suite. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à la méthode qui concerne l'utilisation de la projection orthogonale, ou la collinéarité. Il existe évidemment plein de formules, bon, peut-être pas une infinité, mais on en a quand même quelques-unes permettant de calculer le produit scalaire. Donc on va s'en contenter d'une pour le moment. Voyons voir d'un peu plus près ce que nous dit le cours. Alors, si on veut calculer le produit scalaire, AB scalaire AC, voilà, on nous dit que c'est égal à la longueur AB, okay, fois la longueur AH. Sachant que le point H, ce n'est rien d'autre que le projeté orthogonal du point C sur la droite que dirige le vecteur AB. D'accord? Sur la droite que dirige l'autre vecteur. Mais attention, c'est aussi égal à moins la longueur AB fois AH, si jamais les vecteurs AB et AC sont dans des sens contraires. Donc il faudra juste faire attention à ce petit détail de signe. Ok, maintenant qu'on a vu à peu près de quoi il s'agissait, on va appliquer ça sur un exemple. Rien de mieux pour comprendre en faisant un exemple. Alors, on va commencer tranquillement avec un carré ABCD de centre O et de côté 6. Commençons par le petit A. AB scalaire BC. Hop. Et on va essayer d'utiliser la méthode du projeté orthogonal. Alors déjà, toujours on va commencer par identifier les deux vecteurs sur la figure. AB, ok, qui est ici, et le vecteur BC, je vais le mettre là. Ok, donc déjà, on voit que ce sont deux vecteurs qui n'ont pas la même origine. Donc déjà, on va commencer par changer quelques petites choses pour que cela concerne deux vecteurs qui ont la même origine. Sinon, on ne peut pas vraiment appliquer la méthode qu'on vient de voir. Okay, la condition, c'était d'avoir deux vecteurs ayant la même origine. Ok, bah alors du coup, qu'est-ce qu'on peut dire? Tiens, bah, de toute façon, le vecteur BC, on peut trouver un autre représentant, par exemple le vecteur AD. Bah ouais, le vecteur AD est égal au vecteur BC. Ok, donc c'est tout à fait correct de dire que AB scalaire BC, ça revient au même que de faire calculer AB scalaire AD. Ok, tout simplement parce que ce vecteur correspond au vecteur AD. Ok. Donc très bien. Maintenant, on est dans une configuration où on a deux vecteurs qui ont la même origine, le point A. Voilà, donc super. Déjà, on remarque qu'on pourrait tout de suite utiliser la propriété que j'ai indiquée précédemment, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque quand même qu'il y a un joli angle droit, on est dans un carré. Donc là, j'ai même pas besoin de m'embêter tellement avec le projeteur orthogonal, et je peux quand même tout de suite conclure que c'est égal à 0. D'après la propriété ci-contre. Ok, donc on peut s'arrêter là. C'est vrai que c'était pas très intéressant du coup. Donc on va essayer d'opter pour un autre. Et dans cet autre exemple, dans le petit b, là je pense qu'on va utiliser le projeteur orthogonal. Allez, c'est parti. Exercice petit b. Alors tout de suite, je commence toujours par identifier mes deux vecteurs. Le vecteur DC, hop, et le vecteur AB.
Hop. Ok, super. Alors, je ne suis pas dans une configuration idéale, j'aimerais que mes deux vecteurs aient la même origine. Donc je vais voir DC, je peux dire que c'est égal à quel autre vecteur? Bah, DC est égal au vecteur AB. Donc cela ne change rien à mon calcul si j'indique que DC scalaire AB, bah, ça revient au même que de calculer hop, AB scalaire AB. Voilà, tout simplement parce que le vecteur DC est égal au vecteur AB. Donc allez, hop, comme ça, ça me simplifie la vie. AB scalaire AB. Et là, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qu'on a? On a deux vecteurs qui sont, ok, qui ont la même origine, qui sont égaux, qui sont collinéaires. Ok, donc vu qu'ils sont collinéaires, on peut tout de suite utiliser la propriété de collinéarité, qui dit que du coup, on n'a pas besoin de faire de projeté orthogonal, hein, vu qu'on a deux vecteurs qui sont l'un sur l'autre. Donc, on peut très bien dire que, et en plus ils ont la même direction, donc on peut tout simplement dire que le produit scalaire AB n'est rien d'autre que la longueur AB fois la longueur AB. Voilà. Si ça avait été dans des sens différents, j'aurais mis un moins devant. Mais là, ils sont collinéaires, ils ont le même sens, donc c'est égal à la longueur AB fois la longueur AB. Et on est dans un carré de côté 6, si je ne m'abuse. Ouais. Donc, c'est égal à 6 fois 6. Donc, c'est égal à 36. Ok, bah super. Je vais, hop, rédiger un petit peu autrement. Voilà, j'aime mieux que ce soit bien dans cette disposition. Allez, on en fait un troisième, le petit c. BC scalaire BD. Alors, on commence toujours par les identifier. Le vecteur BC, il est ici. Hop. Et le vecteur BD, il est ici. BC scalaire BD. Bon, enfin, on va quand même utiliser notre méthode du projeté orthogonal. Certes, on a deux vecteurs qui ont la même origine, B, ok? BC scalaire BD, c'est ce qu'on veut calculer. Mais bon, du coup, on va utiliser notre méthode du projeté orthogonal et faire en sorte de projeter le point D sur la droite qui est dirigée par l'autre vecteur. Hop, la droite BC. Ok, donc c'est parti, procédons. Du coup, où va atterrir mon point D si je le projette sur la droite grise? Mon point D, si je le projette orthogonalement, hein, en formant un angle droit, voilà, je pourrais nommer ici le point H, mais en fait, pourquoi nommer un point vu qu'il y a déjà un point qui est présent? C'est le point C en fait. Donc C, c'est le projeté orthogonal du point D sur la droite BC. Et là, on peut tout simplement dire que BC scalaire BD n'est rien d'autre que la longueur BC, voilà, le vecteur auquel on n'a rien fait, on n'a pas fait de projeté, et bien du coup, on prend sa longueur, la longueur BC, fois la longueur BH, bah non, j'ai dit que j'ai pas créé le point H, et qu'en fait, le projeté orthogonal du point D, c'était le point C, donc j'ai encore BC. Donc c'est égal à BC fois BC, tout simplement. Donc c'est égal à, il me semble que c'est toujours un carré de côté 6, donc 6 au carré, 36. Et voilà. Et on continue avec le petit d. Hein. N'hésite pas à faire pause si tu veux te tester, si tu as envie de voir si tu as bien compris la méthode. Hop, allez, pour le d, on va effacer un petit peu pour pas qu'il y ait de confusion. Alors, AB, scalaire DO. Qu'est-ce qu'on a? On a deux vecteurs. On va commencer par les dessiner comme toujours. AB et scalaire DO. Hop. Déjà, qu'est-ce qui ne va pas?
Qu'est-ce qui ne va pas? On a deux vecteurs, certes, mais qui n'ont pas la même origine. Donc, ça m'embête légèrement. Donc, on va essayer de déplacer tout ça ou essayer de trouver un autre vecteur qui est la même origine. Bon, ça va être un petit peu compliqué de trouver un autre représentant du vecteur DO. Par contre, le vecteur AB, on peut lui trouver un autre représentant facilement, n'est-ce pas? Donc le vecteur AB, moi je sais qu'il est égal au vecteur DC. Et là, ça m'arrange, comme ça, je suis dans une bonne configuration, c'est-à-dire que j'ai deux vecteurs qui ont la même origine. DC scalaire DO. Donc maintenant, on va essayer de calculer ça. DC scalaire DO. Bon, comment faisons-nous pour calculer ça? Eh bien, on va utiliser la méthode du projeté orthogonal. Alors, c'est quoi le point? C'est le point de quel vecteur que l'on va projeter orthogonalement? Eh bien, c'est le point O. Ok, c'est le point O qu'on va projeter orthogonalement sur la droite que dirige l'autre vecteur. Donc sur la droite que dirige le vecteur DC. Donc le point O, si je le projette orthogonalement, hein, je dois le projeter en formant un angle droit, et ben je tombe pile poil au milieu. Je sais pas, je pourrais l'appeler O' ou H, hein, comme on aime bien appeler H le projeteur orthogonal. Allez, je l'appelle H. Donc d'après ma propriété du projeteur orthogonal, effectuer le produit scalaire DC scalaire DO, ça revient à calculer la longueur DC fois la longueur DH, et non pas DO, parce que du coup on doit utiliser le projeteur orthogonal, donc c'est égal fois DH. Est-ce que je dois mettre un moins devant? Oui, non, peut-être. Bah non, parce que du coup, DH, il est dans la même direction que DC. Voilà, ces deux vecteurs sont dans la même direction. Donc, c'est bon, pas besoin de rectifier avec un nombre négatif devant. Allez, on continue. Donc du coup, heureusement, on est dans un carré, donc toujours un carré de côté 6. Et le point H, eh ben, puisque c'est le projeteur orthogonal du point O, qui n'est rien d'autre que le centre du cercle, eh ben, le point H, c'est le milieu du segment DC. Donc, DC, ça vaut 600. Bon, d'ailleurs, je ne sais pas si on est en centimètres, d'ailleurs, ça n'est pas précisé par l'énoncé. Et DH, c'est rien d'autre que la moitié de la longueur DC, donc 3. Et tout ça, c'est 18. Voilà, donc AB scalaire DO est égal à 18. Voilà, j'espère que ça aurait été assez clair. N'hésite pas à t'entraîner, hein. C'est en répétant que l'on finit par maîtriser les notions et les propriétés. Donc tu trouveras plein d'exercices. D'ailleurs, cet exercice et le petit élément de cours vient du manuel Césamat. Je te mettrai le lien en description. Et n'hésite pas à me laisser en commentaire ton appréciation de cette vidéo et pourquoi pas tes questions si tu en as. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.